Hello, bonjour à tous. Alors, bienvenue dans le début de cette chaîne d'intemporel qui arrive donc pour les 22 arcanes majeures du tarot. Ici, nous allons bien sûr parler du fou. Alors, je vous montre cette carte qui a été illustrée par Nathalie Sylvestre. Vous avez son mail dans la barre de description. Donc, je prendrai chaque fois une carte du tarot et terrestre qu'elle a créée elle-même. Le fou. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte du fou, les amis? Le fou, c'est l'insouciance, la légèreté. Le fou, c'est toujours un commencement, une remise à zéro, un nouveau cycle ici. Ça parle de nouveau départ, ça parle d'avoir envie de changer les choses ici. Comme c'est l'arcane majeur zéro dans le tarot, c'est bien ça, c'est comme si on partait du néant en fait, qu'on remettait vraiment les compteurs à zéro. C'est vraiment ça. Alors le fou, quand il est à l'envers dans le tarot, nous parle de trop de légèreté, nous parle d'une immaturité, parce que le fou est souvent représenté par une très jeune personne, ça peut être souvent un enfant ou une jeune fille, un jeune homme, qui est encore dans cette innocence de l'enfance. Et quand elle est à l'envers, eh bien ça indique que là, il y a des choses à régler pour prendre un peu plus de maturité dans la vie de tous les jours, hein, dans l'expérience de la vie. Mais en même temps, c'est une nouvelle énergie également. Donc on va aller voir ici pour vous, les amis, avec ces trois choix que je vais bientôt vous dévoiler ici. Quel sera ce nouveau départ, ce nouveau cycle, cette nouvelle aventure, parce que le fou c'est l'aventure également. Alors n'oubliez pas bien sûr en partant de liker, de commenter, de partager un maximum et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tous mes nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue dans ces nouvelles aventures. Ça tombe pile poil au moment où voilà, il y a pas mal de personnes qui sont arrivées, peut-être dû au taroscope puisque je ne les faisais plus individuellement à cause des problèmes de réseau, mais ça c'est réglé, donc ça me met en joie de refaire ces taroscopes individuels chaque mois pour vous. Donc on va aller voir ici. Je vous laisse le temps de faire votre choix, vous mettez pause si vous avez besoin de plus, et puis si vous avez besoin de moi pour une prestation, pour ma formation au tarot, pour les produits que je vends dans ma boutique, produits 100% naturels, n'hésitez pas, il y a mon site papillondelune.com ainsi que mon mail dans la barre de description, bien entendu. On y va les amis. Alors, comme d'habitude, hein, signe astro à la fin, qui peuvent être votre solaire, ascendant lunaire ou votre chemin de vie année personnel. Si ce n'est pas le cas et que ça a résonné, c'est très bien aussi. De toute façon, si vous êtes maintenant en fin de cycle, vous allez ressentir si les messages sont pour vous. J'ai été pré-tirer quelques cartes et pour chaque tas, je prendrai le tarot associé à la carte du fou qui est juste au-dessus de la pile. On y va les amis. Je vais vous laisser choisir ici. Alors ici nous avons la carte du fou avec le Lumina Tarot, la carte The Fool, donc le fou avec le Light Seer Tarot, et ici nous avons la carte du fou avec l'oracle mythique, le tarot mythique pardon, mon plus vieux tarot qui a déjà à peu près environ je dirais 32-33 ans là oui. Alors, vous voyez hein, d'ailleurs sur les images que ce sont chaque fois des jeunes personnes qui s'élancent. Hein. Ils sont dans le mouvement de je me lance, je démarre, je ne sais pas où ça va me mener, mais j'y vais quand même. Hein. Ok, alors, de toute façon le timing sera dans la barre d'infos les amis, hein, vous le savez. Je vais commencer avec le choix numéro 1, ici. Donc, je vous mets la carte du fou, ici juste à côté. Voilà. Je vais commencer alors par des dés. Les dés, parce que des dés, hein, ça fait comme dans la pub des dés. Je vais allumer ma bougie les amis. J'ai mis un petit bâton d'encens au cedarwood, donc bois de cèdre,
naturel qui me vient d'Inde, ça sent super bon. Alors, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on peut leur dire à propos de cette nouvelle énergie, de ce nouveau départ, ce nouveau cycle ici? Alors, vous avez la planète Neptune, avec nos amis les poissons. Nous avons ici l'énergie de transformation du Scorpion. Je vous les mets devant, comme ça vous voyez. Hein. Oh. Oui, c'est bon, ok. Et nous avons le 6. Alors le 6 en numérologie qui nous parle d'harmonie, d'échanges, voilà, d'échanges sympathiques, d'équilibre, d'amour, de relationnel également, de dévotion, d'empathie. Donc on me dit déjà ici que pour vous, avec ces énergies-là, nous sommes déjà ici sur de l'eau, hein, puisque le Scorpion est un signe d'eau, la planète Neptune est la planète du Poisson. Vous êtes dans de nouveaux échanges, dans un nouveau relationnel, j'entends. Relationnel au sens large du terme. Ici, dans ces guidances, je ne vais pas prendre de carte d'amour, puisqu'il y aura l'arcane de toute façon des amoureux. Donc, restez vraiment prudent. Quand je dis relationnel, ça peut nous parler du familial, de l'amical, des échanges avec des collègues, mais ça peut nous parler d'amour également. Il y a une nouvelle vigueur. Il y a un esprit aussi de communauté ici, d'échange, de partage. Ok. Alors avec l'oracle du soleil, les amis, nous avons le Vénus en Verseau, le détachement. Le Saturne en Balance, la dévotion. Et le Mars en Gémeaux, la décision. Pour moi, quand vous allez activer, on ira voir si on peut avoir des précisions dans le temps, ce nouveau départ ici les amis, vous allez reprendre un petit peu plus de liberté individuelle, d'indépendance. Ça peut être dans un relationnel, dans un groupe, dans votre professionnel. On voit que vous êtes dévoué à une cause ici et vous allez prendre une décision. Alors dans l'énergie du fou, c'est pas trop une énergie de décision, mais ici il y a quelque chose qui va vous pousser à prendre une décision. Parce que j'ai l'impression que vous êtes aussi fidèle à vos valeurs, hein, vous êtes des personnes ici très dévouées aux autres. Oui, la discrimination avec le Vénus en Vierge. Oui, vous allez être dévoué, engagé à une cause. Ça peut être une cause humanitaire, une association, un projet, une communauté, peu importe. Et vous n'allez pas faire de différence entre les personnes qui ne sont pas comme vous. Au contraire, vous allez apprécier cette différence. Vous allez décider de ne plus être dans cette discrimination ici. Hein. Oui, pour vous épanouir plus, on a le Saturne en Sagittaire. Hein. Donc vous allez vraiment vous dévouer, décider de changer le regard que vous aviez sur certaines personnes, sur certains échanges. Moi, je pense que vous allez communiquer beaucoup plus que ce que vous le faisiez avant aussi. Parce que vous avez réussi aussi à faire un travail de lâcher prise ici. Et c'est ce qui vous pousse à vous dévouer à une personne, à une cause, peu importe. Et on a la fortune derrière avec le soleil en Lion. Hein. Donc, pour moi, dans ce nouveau cycle, il y a vraiment quelque chose à propos du relationnel ici. Hein. Alors ici, avec le tarot, l'oracle de la transformation, on a les finances, la religion, la spiritualité, les amis, les changements familiaux et les changements corporels. Oui, pour moi, j'ai vraiment cette impression que vous vous détachez de tout ce qui avait tant de valeur à vos yeux à l'époque et qui n'en est plus trop maintenant. Et c'est peut-être justement au niveau financier ici.
Vous allez plus vous ouvrir, vous battre pour des causes aussi. Je vous dis, hein, j'entends vraiment le mot communauté ici. Votre propre spiritualité, vous êtes en train de vous éveiller de plus en plus. Et il y aura des changements ici pour vous dans la famille. Naissance, mariage, agrandir la famille, déménager. Ça peut être aussi vous séparer de quelqu'un qui ne vous convient plus, puisqu'on a quand même eu la carte du détachement avec le Verseau. Mais vous aussi, vous allez changer. Votre façon de vous habiller, prendre plus soin de vous, prendre plus soin de votre corps, reprise d'un sport, changer votre façon d'être. Peut-être qu'avant c'était très guindé, vous voyez, serré dans des vêtements, chemise, cravate pour monsieur, madame, toujours. Et peut-être que là, maintenant, vous vous dites, mais en fait, ça sert à rien. Et ces changements ici familiaux, ils arrivent, c'est pas anodin. C'est parce que vous êtes en train de changer. Dans cette nouvelle aventure, ce qui vous pousse ici, c'est à vous détacher de tout ce qui est terrestre à outrance, c'est-à-dire tout ce qui est dans la surabondance en fait, pour vous dévouer à des causes plus nobles. Moi j'entends vraiment ça ici. Hein. Prendre une carte avec l'oracle bleu. Hein. Bon, celle-là je ne l'ai pas vue. Ouais. Le travail, c'est le travail que vous faites sur vous aussi. Hein. Ou ça peut être pour certains, vous démarrez un nouveau contrat, une nouvelle profession, et ça va vous demander d'adapter des choses, et du coup, vous allez opérer des changements dans votre situation familiale. Oui, vous passez à l'action. Hein. Avec beaucoup de passion. Vous voyez la maison, hein, c'est vraiment ça. Hein. Il y a des gros changements intérieurs, mais également pour votre foyer et votre famille ici, hein, qui s'annoncent. Très très joli. Alors, je vais d'abord aller prendre ici l'oracle G pour vous les amis. On a, vous voyez, je vous disais, vous êtes quelqu'un de fidèle et loyal quand vous aimez quelqu'un, quand vous aimez quelque chose que vous vous dévouez ici. Hein. Il y a une très bonne nouvelle qui vous parvient. Ça va vous redonner de la force, les amis. Et ici, on a la signature, le manuscrit, des documents à signer, à compléter, à remplir, des formulaires. Il y a une nouvelle qui vous arrive par mail. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire ici? Vous allez avoir aussi des nouvelles de quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui vous est resté fidèle. Vous allez vous engager avec une autre personne pour moi ici dans un contrat. Ça peut être une association, un partenariat ici. Ouais. On vous dit que la voie est libre, elle est dégagée. Hein. Ouais. Même si vous avez eu la sensation que ça traînait au niveau professionnel. Hein. Ici, il y a vraiment quelque chose qui s'acte. Hein. Alors pour moi, ce sera vraiment, pour ceux qui regardent la vidéo ici, entre 2 à 4 mois. Hein. Tout au plus, hein. Ça peut être aussi... Ouais, c'est 2 mois. Hein. Ouais, entre 2 à 4 mois. Des choses qui changent dans votre vie professionnelle et dans votre vie familiale ici. Hein. Ouais, et vous aurez la paix. Hein. Alors, ça peut parler de vous, monsieur, si vous avez déjà une fille à la maison ou si vous êtes avec quelqu'un qui a une fille, hein, si vous êtes dans une famille recomposée. Hein. Vous êtes en pleine étape de guérison, donc les changements arrivent ici. Hein. Il y a une profonde transformation. Il y a beaucoup plus de communication aussi, ici pour vous, dans le relationnel. Hein. Si vous travaillez dans ce domaine des finances, peut-être que c'est ça aussi. Vous allez peut-être revoir les choses ou... je dis pas que vous n'allez plus travailler dans les finances, mais vous allez porter un autre regard. Ouais. Un autre regard sur l'argent. Ok, c'est super beau. Alors, avant de continuer ici, non, je vais d'abord vous prendre ça, puis on va passer au tarot. Hein. On a bien un nouveau départ, les amis. Hein.
ici, vous n'allez pas être seul dans ce nouveau départ, regardez. On a vraiment, vous voyez qu'on parlait de différence tantôt, et de ne plus être dans cet extrémisme, c'est-à-dire de ne plus être dans cette discrimination, pardon. On a vraiment ça ici. On a plusieurs personnes qui vous accompagnent dans ce nouveau départ. Ouais. Ici, ce qui nous donne 21. Ouais. Ça peut être vraiment dans 3 mois. Et regardez, on a les réseaux, un groupe, une communauté, de la communication, des échanges sincères ici. Donc ici, ça concerne vraiment votre relationnel. Vous créez peut-être votre chaîne ici. Vous communiquez beaucoup sur les réseaux en tout cas, on voit ici. Adapté bien sûr à ce que vous visez ou à ce que vous vivez pour le moment. Ouais, 2 mois, entre 2 mois et demi, 3 mois ici. Waouh. Ouais. J'ai des formateurs et des formatrices ici en devenir. Vous voyez, événements à venir dans les 6 mois, ça c'est sûr. Et il y a quelqu'un qui pense fortement à vous. J'ai des formateurs ou j'ai des gens qui se forment, des personnes qui se forment ici pour ce nouveau départ. Parce que vous sentez que bientôt le moment est là d'aller découvrir de nouveaux horizons tout simplement. Alors on ira prendre les messages des anges après le tarot et on ira prendre une carte conseil de l'oracle au quotidien. Alors, pour mes amis du groupe 1 ici, pour ce nouveau cycle, ce nouveau départ, ce nouvel élan ici, ce premier pas, le fou, c'est pour ça que il se lance. Donc moi j'ai vraiment cette histoire de premier pas, de nouvel élan ici. Ok, alors pour mon groupe 1, bien sûr encore adapté, ça ne pourra pas résonner et parler à tout le monde ici sur la chaîne, j'imagine. Comme ici, on est sur de la communication aussi et du relationnel. Il faudra voir où se situe votre Mercure et votre ascendant et votre Vénus. S'ils sont alignés ou pas dans le même signe. Wow, ça en fait beaucoup les amis. Je vais juste prendre celle qui ne s'est pas retournée. Le jugement. Le jugement. Alors le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Le jugement, c'est ici, on s'approche d'une renaissance. Et vous voyez, ça colle bien avec l'énergie du fou ici. Quelque chose se termine pour donner naissance à un nouveau chemin, une nouvelle route, une nouvelle attitude. Alors, on a le chevalier de coupe, oui, nouvel élan, je vous le dis, c'est dans le relationnel. C'est un sentiment que vous avez ici, une émotion, quelque chose que vous avez dans le cœur pour un projet, une personne. Et on a l'énergie de la reine de denier. Donc, il nous parle ici de beaucoup de stabilité. Ouais. Vous allez vers cette stabilité. Ici, j'ai aussi des déclarations, déclaration d'amour, premier pas pour aller dire à quelqu'un que vous l'aimez, une déclaration qui arrive à vous ici, mais il y a une véritable renaissance. Ouais. J'ai vraiment cette énergie de 2 à 3 mois ici. Oui, et vous l'avez souhaité. Donc c'est votre cœur qui parle là, avec la demoiselle de denier. C'est votre cœur qui parle, votre spontanéité, votre sincérité ici. Vos demandes, vos vœux vont être exaucés, les amis, ici. Oui.
quitter, partir, renoncer, changer de lieu de vie pour plus de sérénité, de calme dans votre vie ici. Pour moi, c'est ça la décision que vous prenez. Vous avez besoin de vous sentir stable. Concrètement, on a le 2 de bâton, ce qui veut dire que vous êtes à l'aube d'un deuxième projet. Vous avez déjà mis des efforts en place et vous essayez d'équilibrer les deux. C'est souvent quand on fait deux choses à la fois ici, mais qui n'ont pas forcément de lien direct, mais qui peuvent, voyez, encore cette différence, qui peuvent se compléter malgré tout. Vous cherchez vraiment l'équilibre ici au niveau professionnel aussi, j'entends. Hein. Je mets mes lunettes, hein, parce qu'en dos de deck ici, la grande prêtresse, les amis. Vous allez vous écouter, hein. Ici, ce que vous recherchez, c'est une abondance, mais plus au niveau émotionnel. Hein. On est sur des coupes et on a le chariot. Donc, vous allez vers le succès. Hein. Ouais. On va voir avec le 2 de bâton. Donc, renoncer, changer quelque chose, ça va être ça aussi. Hein. Vous allez devoir probablement choisir entre deux options au niveau professionnel, créatif, artistique ici. Pour soit renoncer aux deux et démarrer à zéro, soit en prendre une des deux qui vous convient le mieux. Hein. Adapté bien sûr à ce que vous vivez. Hein. Allez, une petite dernière sur le 2 de bâton. Waouh, ouais. On a le pendu et on l'a à l'envers. Hein. Donc ça se débloque. Hein. Ça se débloque ici. Hein. Oui. Vous allez être ferme sur vos décisions. Hein. Vous n'allez pas faire de retour en arrière. Hein. Ouais. Vous l'attendez, hein, ce nouveau cycle. La roue tourne pour vous, les amis. Hein. Et on a à nouveau ce 4 de bâton qui parle de la maison, du foyer. Hein. Donc il y a bien des gros changements importants ici qui arrivent pour vous au niveau du professionnel et du foyer. Hein. Donc de là où vous vivez, ou l'appartement, la maison, peu importe, la famille... adapté. Hein. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Fait se rejoindre les deux côtés, un peu comme l'énergie du 2 de bâton. Hein. Chakra couronne, ton guide spirituel te dit. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant, chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre, vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Donc vous êtes un être authentique. Vous allez le devenir. Si vous étiez un petit peu trop dans l'ego, dans la superficialité ou que c'est le domaine matériel qui impactait, on voit qu'ici vous revoyez les choses d'une manière tout à fait différente. Ce nouveau départ, c'est une nouvelle version de vous-même. Un changement concret ici. Hein. Chakra racine. Tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Voyez la stabilité, l'ancrage avec la reine de denier. C'est vraiment ça ici. Vous allez trouver cet équilibre entre le chakra racine de base et le chakra couronne. Vous serez alors sur la voie du milieu. C'est beau, hein? Ça a vraiment un grand sens ici. Hein. Alors, les amis, on va terminer avec un petit conseil de l'oracle quotidien. Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure, et nous avons eu, hein, le lion tantôt la force, hein, tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez, oui, et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Donc on vous dit ici que ça y est, vous êtes en train de vous équilibrer, vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie, votre côté yang est en train de s'activer pour
prendre ce nouveau départ et ne plus faire machine arrière, comme on l'a vu avec le roi d'épée. Hein. Roi d'épée, quand il a décidé, c'est comme ça, c'est pas autrement. Hein. C'est ça votre énergie ici, les amis. C'est super joli, hein. Vraiment. Je vous le souhaite de tout cœur. J'espère que vous avez aimé donc du coup ce format. C'est pas très très long, mais c'est pas très très court non plus. Hein. Donc on a trouvé un bon rythme de croisière ici. Alors pour vos chemins de vie année personnelle, les amis. Chemin de vie année personnelle 1. Chemin de vie année personnelle 7. Chemin de vie année personnelle 3 et uniquement chemin de vie ici maître nombre 11. Pour les signes astrologiques, nous avons nos amis les Verseaux, nos amis les Cancers, nos amis les Capricornes et nos amis les Taureaux. Donc regardez bien où se situe votre Vénus et votre Mercure. Vénus pour le domaine amoureux, hein, si ça vous parle évidemment, à propos de la famille, de cette nouvelle relation, de cette nouvelle personne, de cette envie de, voilà, de prendre l'air frais. Et sinon, pour le Mercure, ben, ça touche évidemment à tout ce qui est échange, communauté, déplacement, etc. Donc prenez ça aussi en compte en plus de votre solaire, de votre ascendant et de votre lunaire. Hein. Voilà les amis, j'ai été ravie d'être là avec vous. J'adore vraiment faire ce genre de choses. Hein. Moi le tarot, c'est une de mes passions. Donc je suis heureuse d'être ici pour partager tout cela. Voilà, voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite les amis. Bye bye. Coucou mes amis du groupe 2 qui ont choisi cette jolie carte ici du fou du Light Seers Tarot. Je vous la mets ici. Comme ça on est bien dans cette énergie de nouveau départ, nouveau cycle, nouvel élan. Premier pas, remise à zéro ici. Alors on va déjà, avant de prendre les 3/4 de l'oracle du soleil, aller voir ici si on peut avoir des précisions sur l'énergie d'une planète en particulier, un nombre, un signe astrologique. Alors, nous avons le 5 qui nous parle de changement. Le 5 est toujours, bien sûr, un nombre important qui indique vraiment une transition, un changement. Ici, on est sur la Lune qui parle des émotions, de l'intuition. Et ici, nous sommes sur la planète, le signe des Gémeaux. Donc, on a Mercure, la Lune et le changement. Alors, ces changements ici, pour vous qui arrivent, c'est comme si vous les ressentiez déjà en fait. Vous êtes des personnes très intuitives ici. Vous êtes flexible, vous vous adaptez bien à toutes les situations. Et vous savez, pour moi ici, que vous êtes en transition et qu'il y a de la nouveauté qui arrive. L'optimisme, la gaieté, ici, la joie. Mais l'intellectualisation aussi, donc vous êtes lucide, vous êtes intelligent ici. Et en même temps, la Lune nous fait dire que vous allez y voir plus clair. Hein. Le 5 et la Lune, c'est vraiment ça ici. Hein. Alors, vibration 5, c'est très bien. Avec l'oracle du soleil, nous avons la Lune en Lion. Alors, et le 5, c'est dingue hein, les amis. Donc la reconnaissance. L'égoïsme avec le Mars en Lion, encore ici. Le 5, les amis, incroyable. Ah oui. Du coup, nous aurons peut-être des amis Lion ici. Et le soleil en bélier avec l'affirmation, carte numéro 1. Mes amis ici du groupe 2, vous allez être reconnus à votre juste valeur. Vous avez décidé, vous allez décider, et je pense que ça va plus se faire naturellement, parce que vous êtes déjà des personnes qu'on remarque assez facilement. Vous allez décider de tout faire pour y arriver. En vous affirmant, en prenant position, en prenant la parole, en vous affirmant beaucoup plus, en ayant plus confiance en vous ici. Et on vous dit, ce n'est pas de l'égoïsme, mon ami ici du groupe 2.
de penser à toi. Vous voyez? Reconnaissance à sa juste valeur, pour son propre bien-être personnel. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est juste de l'individualité. C'est différent. Vous avez été dans énormément d'empathie, je pense ici aussi. Et là, voilà, vous reprenez cette énergie forte, individuelle, qui va vous mener vers le succès. Hein, parce que là, on a la corne d'abondance. Hein. J'en prends encore une pour vous. L'intuition avec le Mercure en Cancer. Vous voyez la Lune, l'intuition. La Lune qui est d'ailleurs la planète maîtresse des cancers. Ouais. Vous allez contrôler. On vient souvent vous demander conseil ou de l'aide, peu importe, et vous avez toujours, vous êtes toujours oublié. Hein. Ouais, c'est ça la charité. Hein. Saturne en Cancer, la charité. Ouais. Vous êtes souvent oublié au profit d'autres personnes et maintenant vous allez décider de faire ce qui est bon pour vous protéger, pour ne plus être dans un sentiment de perte. Euh, c'est comme si on prenait votre énergie vitale ici. Et ici c'est terminé. Maintenant vous y allez, vous foncez les amis. C'est beau, hein? Et vous allez le faire d'une façon intuitive, c'est ça qui est beau, c'est que vous n'allez pas vous réveiller du jour au lendemain et dire bon ben voilà, moi j'ai décidé. Non, c'est quelque chose qui va venir naturellement à vous parce que vous êtes à l'écoute ici de vos ressentis. Hein. Le cancer, c'est ce qu'il fait ici. Hein. Et dès qu'il sait qu'il peut y aller et qu'il reprend confiance en lui, le cancer, il peut tout manifester. Hein. Ça peut être dans l'art, ça peut être dans un métier, justement, on parle de l'écoute à l'autre ici. Ok, mais sans vous oublier au passage, vous avez décidé maintenant d'être un petit peu plus individuel et de manifester des projets, des désirs par vous-même ici. Hein. C'est beau. Hein. Alors avec l'oracle de la transformation, nous avons le gain inattendu, les décisions, ok, le déménagement, waouh, et le repos, on vous dit que vous allez pouvoir vous reposer. Bien, je pense que le message est très clair ici pour beaucoup d'entre vous, peut-être pas pour tous, puisque je le répète, ça ne peut pas résonner et parler à tout le monde. Il y a une rentrée d'argent inattendue, imprévue, une prime qui arrive que vous n'attendiez plus, un gain à la loterie, un don, enfin quelque chose que vous recevez, vous ne vous y attendiez pas et qui va vous permettre d'enfin reprendre confiance en vous, de prendre cette décision de partir. Partir pour vous reposer par la suite. Partir d'un lieu de vie quotidien, d'un lieu de vie professionnel. Vous étiez bloqué à cause du financier ici. Et on voit que c'est ça qui va vous permettre de vous libérer. Et du coup, vous aurez un repos bien mérité ici, les amis. Hein, clairement. Hein. Bon, c'est magnifique. Magnifique. J'en ai des frissons pour vous. Avec l'oracle G. Alors, madame, c'est l'énergie yin, mais c'est pas uniquement pour madame. Monsieur, si vous êtes en couple, si vous avez une meilleure amie, si vous êtes très proche d'une dame, ça peut être le cas. Madame pour madame en face aussi. Prenez, c'est l'énergie d'une dame ici qui compte pour vous, que ce soit une épouse, une maman, une sœur, une meilleure amie, et qui aurait dans la cinquantaine environ un petit peu en dessous, un petit peu en delà. Ça, c'est vous qui voyez. On a le changement, la transformation, hein, la chenille qui passe au papillon ici. Nous avons la mise en ordre de documents, des résultats de concours hein, aussi, de formation, de stage. Mais pour moi, j'ai plus une remise en ordre ici, dans les documents. Des factures impayées que vous allez pouvoir payer, des documents à mettre en ordre pour partir si c'est pour l'étranger ici parce que regardez ce que j'ai le bateau ou l'avion hein, donc ce ne sera peut-être pas forcément tout près d'où vous êtes hein. Ça peut nous parler d'une nouvelle région, d'un nouveau pays. Il y a quelque chose ici que vous recevez et ce sera au format papier ici
qui peut vous venir de l'étranger ou qui vont vous permettre de partir en tout cas, de transformer ici. Ouais. J'ai vraiment ouais, la transition, la transformation, vous voyez. Ouais, vous avez les armes pour le faire. Oh là 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 là, les amis. L'abondance, l'argent. Donc, on confirme bien ce gain, hein. Vous me direz par la suite. Alors, c'est ça qui va vous permettre de vous lancer, de faire ce premier pas dans l'inconnu, hein, parce que le fou, il adore prendre son sac à dos et y aller, quoi. Donc, c'est vraiment ça, c'est sortir de cette zone de confort pour arriver à quelque chose de magnifique ici, hein. Alors, oui, je vais vous prendre les messages ici. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ils vous disent que vous pouvez avoir confiance, tout va bien se passer. Ils sont là pour vous guider, pour vous protéger ici. Vos maîtres ascensionnés vous parlent d'identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Et on avait hein, la carte des décisions. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Donc dans cette décision, vous allez bien sûr choisir ce qui est le mieux pour vous. C'est ce que vos maîtres ascensionnés vous guident à faire ici, hein. Vous avez une carte de permission, valorisation. Mais voilà, je vous avais dit au départ, reconnaissance à votre juste valeur ici, hein. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Je vous ai dit tantôt, ce n'est pas de l'égoïsme de vouloir penser à soi et d'être reconnu pour ce qu'on apporte aux autres, hein. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Vous allez prendre votre place. Ça a pu être compliqué pour certaines personnes. Par moments, vous ne saviez plus trop si c'était vous, si c'était les autres, si, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment il fallait se comporter. Et là, vous regagnez confiance en vous, vraiment. Vous allez vraiment vous assumer pleinement, en fait, ici. C'est magnifique. Alors ici, on a suivre son instinct, c'est vraiment ça, hein. L'énergie lunaire, l'énergie du cancer ici. Et la confiance, le plexus solaire, l'énergie du lion ici aussi, hein. La longévité et la campagne, les amis. Donc on voit ici que vraiment vous allez pouvoir vous reposer, ou si votre voilà, votre but était de pouvoir vous reposer et aller vers la campagne, si vous habitez en ville plutôt. On dit ici que ça va être chose faite, hein. C'est beau. Le fou, il agit par instinct. Le fou, c'est vraiment cette insouciance qui le pousse à... Mais en même temps, c'est son instinct qui lui dit, mais vas-y, en fait, vas-y. Ouais. Alors, on a des déplacements à courte distance qui vont se faire dans un premier temps. Vous allez faire confiance à votre intuition, à votre instinct. Ouais. Et c'est pour le foyer, c'est pour beaucoup aussi, hein. Se sentir bien à un endroit, à sa juste place, vous voyez? Ouais. Vivre sainement, beauté de la vie, c'est magnifique, hein. Donc vous allez vraiment pouvoir trouver la paix ici. En switchant. Moi j'ai vraiment ouais, ce côté transition, ce changement ici que vous allez d'office mettre en place pour plus d'équilibre, puisque le 6 suit en général, hein, ici ce changement, cette transition, pour plus d'équilibre, d'harmonie dans votre vie relationnelle, familiale ou même professionnelle pour certains, hein. Ok, alors le conseil de l'oracle quotidien, voici le nouveau-né.
Et vous savez, l'énergie du fou, c'est un peu ça, c'est une énergie de naissance, de nouveau-né, de petit enfant qui va gaiement sans se poser 36 000 questions ici, hein. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau, pardon, c'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Vous voyez, le tout début. Projet de vie, projet bébé. Vous allez peut-être pour certains et certaines être tuteur ou tutrice d'un enfant, parrain, marraine, mais il y a quelque chose qui démarre, un projet de vie aussi, hein. Quand on entend projet de vie, pour moi, ça dépasse l'entendement du professionnel, hein. C'est vraiment un projet que vous avez ici qui va vous nourrir le cœur et l'âme et vous allez vous lancer. C'est comme si ça va être naturel en fait. Même si pour l'instant, dans cette transition, vous vous sentez peut-être un petit peu coincé, hein. Waouh, c'est très joli les amis. Magnifique. Alors, on va terminer ici avec vos chemins de vie année personnelle ou signe solaire, ascendant lunaire ici. Regardez où votre lune aussi, c'est très important, hein. Parce qu'on est vraiment sur une énergie lunaire ici, hein. Ok. Chemin de vie année personnelle 2, chemin de vie ou année personnelle 9, chemin de vie ou année personnelle 8, chemin de vie ou année personnelle 4. Les signes astro, nous avons nos amis les vierges, nos amis les lions. J'avais cette énergie du lion, hein. Nos amis les béliers, nos amis les gémeaux. Et oui. Donc nous avons nos deux signes feu et nos deux mercuriens ici, hein. Si vous êtes gémeaux ou vierge, regardez où se situe aussi votre lune, hein, si elle est en cancer ou votre mercure en cancer. C'est important parce qu'ici on voit vraiment que vous allez y aller. Et on a vu que vous étiez des personnes quand même assez réfléchies. Donc si vous y allez, ce sera pas de la rigolade, hein. On va y aller, on va se donner les moyens d'y arriver ici, hein. Ok les amis, ben, j'espère que ça a pu vous parler un maximum. Alors je voulais juste encore demander, parce que je n'ai pas de précision pour le temps ici pour vous, est-ce qu'on peut me dire dans... Écoutez, je vais vite reprendre une carte ici qui pourra peut-être me donner une indication dans le temps avec l'oracle G. Parce que c'est vrai que je l'ai fait pour le groupe 1, les 3 lunes, hein. Donc on vous dit d'être patient, hein. Ça peut être dans 3 semaines comme ça peut être dans 3 mois. On a peut-être aussi donc une pleine lune qui arrive, ensuite une nouvelle lune, puis encore une pleine lune, oui, ça peut être dans les 2 à 3 mois. Et on vous parle bien de direction à la campagne ici. Oui, ici ça peut être la fin de l'hiver, hein. Vous voyez, cet arbre est encore dénudé. Et on a un cadeau, hein. Donc... ça peut encore être sur le mois de... Pour ceux qui me regardent ici, le mois de mars, hein. Juste un peu avant le printemps, justement, début mars, mi-mars. Ça peut même être dans des 3 semaines, hein. Ça peut être avant. 3 semaines, qu'est-ce que je raconte? 3 lunaisons, c'est pas 3 semaines. Ça peut être dans un mois et demi à peu près, hein. Voilà les amis. C'est juste une indication, bien sûr. Ça ne pourra pas résonner avec tous. Je vous dis à très vite. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous les cocos. Pour mes copains et copines du groupe 3, avec cette carte du fou, qui représente un très jeune homme, hein, début d'adolescence, fin de l'enfance ici, et qui a l'air un petit peu, voilà, dans cette innocence, dans cette joie justement, hein, qu'on a quand on est enfant. Alors on va commencer avec les dés astrologiques pour voir les amis ici. Où est-ce que j'ai été les mettre? Super.
pour voir ici pour vous. Voilà, ici. Déjà, ce qu'on peut avoir comme représentation au niveau numérologique, planète et signe. Alors, nous avons le 11 qui est bien sûr un maître nombre, le 11 qui est aussi la maison astrologique de nos amis Verseau. Je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà le 11. Ici, nous avons nos amis les Sagittaires, l'énergie du Sagittaire. Et ici, nous avons le nœud sud qui parle de vie antérieure, de karma. Alors ici, il y a quelque chose qui vous est destiné, les amis, hein, au niveau de votre chemin de vie. J'entends beaucoup plus de liberté aussi ici avec justement la maison des Verseaux, d'indépendance. L'énergie du Sagittaire, c'est aussi un peu l'énergie ici, hein. Sagittaire, Verseau, d'ailleurs j'en discutais hier avec mon mari, où en fait ils sont tous les deux prêts à prendre leur petit sac à dos là. Quand on discutait du fou, on pensait à ça justement, prête à de nouvelles aventures ici. Et puis le nœud sud, bien sûr, là qui parle d'un passé, d'une vie antérieure, du tout début de l'enfance aussi, hein, de votre naissance à un âge assez, on va dire 9-10 ans à peu près. On va aller voir tout ça. Alors, avec l'oracle du soleil, nous avons nos Sagittaires avec le Vénus ici, le flirt. Nos Poissons avec le Mars ici, la fuite. Et le Vénus en Cancer qui nous parle de naissance, les amis. Ce nouveau départ, empreint de légèreté malgré tout pour vous, ce nouveau cycle, ici ce démarrage, va se faire dans beaucoup de joie, de légèreté. Il y a la naissance ici, pour moi, on est sur la planète Vénus, ça peut être une naissance d'enfant, bien sûr, dans la famille, mais ça peut être la naissance d'un nouvel amour ici. On peut parler de liens karmiques également dans ce groupe-ci, hein, lié au karma. Vous avez probablement, pas pour tous, hein, pour certains ou certaines, eu certains passages de votre vie où vous aviez des aventures sans lendemain ou dans le domaine amoureux. Et maintenant, oui, maintenant vous voulez quelque chose de sûr, hein. On a le soleil en lion, la réussite, le succès. Donc il y a bien une naissance ici. Je voudrais demander dans quel domaine. Pour moi, c'est plus la naissance d'une reprise de liberté ici, aussi bien au point de vue amoureux qu'au point de vue de la vie que vous voulez mener au niveau professionnel ou autre. En tout cas, vous allez vers le succès. Waouh! L'enthousiasme avec nos Sagittaires encore, le soleil en Sagittaire. C'est ça aussi, hein, le fou, il est très positif et il est toujours enthousiaste et spontané comme un enfant, hein. L'excentricité avec le Saturne en Verseau, donc on a à nouveau l'énergie du Verseau, hein. Vous êtes des originaux ici, hein. Vous ne voulez plus d'aventure sans lendemain parce que ça ne vous apporte plus rien en fait, que ce soit au niveau pro, au niveau amoureux, mais ici on est quand même sur le Vénus. Ouais.
C'est cette authenticité, cette originalité et cet optimisme qui va vous faire prendre ce nouvel élan ici, mais pour moi, mes amis. Ouais. Et en plus, vous êtes capable de vous adapter. Nous avons nos amis Gémeaux ici avec le soleil en Gémeaux, hein. Ouais. Vous allez vous élever, hein, c'est beau, mais dans beaucoup de légèreté, de bonne humeur, de joie, mais avec quand même des idéaux et des principes et des valeurs. C'est-à-dire ne plus vous disperser, j'entends. Le faire avec le cœur, mais plus dans la dispersion, dans la fuite ou quoi que ce soit, hein. C'est ça. Avec l'oracle de la transformation, qu'avons-nous? Les signes célestes. Soyez fidèle à vous-même. Donc, je parlais de valeurs, de principes, c'est ça. Restez fidèle à soi-même. La participation, donc participer, échanger, partager ici. Et le travail indépendant. Vous recevez des signes de l'univers, mes amis, hein. Au moment où je vous parle, vous les avez déjà, ou ça ne serait trop tardé ici, qui vont vous dire, écoute mon ami, reste authentique, reste fidèle à tes valeurs, reste dans ton originalité. C'est ça qui fait de toi quelqu'un d'unique ici. Pour beaucoup, c'est ce travail indépendant ici que vous désirez le plus au monde et vous êtes en passe d'y arriver, hein. Indépendance dans votre travail ici. Ouais. Si vous n'étiez pas encore indépendant, vous allez décider d'y aller, hein. Vous dire, bon ben voilà, je risque le coup. J'ai tout ce qu'il faut. Je reste fidèle à mes principes, à mes valeurs, donc je ne me dirige pas dans des directions opposées à ce que je ressens, mais je veux reprendre ma liberté. Je veux être indépendante. Ça peut être au point de vue des sentiments aussi, hein. Pas que le professionnel. Ouais. Avec, vous voyez, avec la légèreté d'un jeune homme, hein. Une énergie très jeune, pas immature ici, mais jeune, une nouvelle vitalité, le premier pas. Et si je pouvais aussi intituler cette carte du fou, je l'utiliserais comme ça, hein, le premier pas, hein. Le premier pas, mais vous voyez, de la stabilité, de l'ancrage. Vous restez jeune d'esprit, jeune dans la tête, parce que vous aimez cet esprit d'innocence, euh, c'est pas de la frivolité, mais d'innocence et d'enthousiasme ici. Ouais. Parce il y a peut-être des nouvelles qui vous ont fait du mal, du tort à l'époque, et à cause de ces histoires sans lendemain, de ces contrats qui n'ont jamais perduré, et vous n'arriviez plus à vous situer, et là vous avez vraiment envie que quelque chose se manifeste au niveau de votre stabilité, aussi bien émotionnelle qu'autre. L'initié, vous voyez, vous apprenez de nouvelles choses. Vous allez vraiment passer à un tout autre domaine. Vous allez vous autoriser à avoir plus de liberté dans ce que vous faites tous les jours. Et ne plus être dans l'indécision, vraiment aller à la conquête, j'entends, d'une chose très importante à votre cœur ici, un projet professionnel ou autre. Ouais. Vous avez du mal parfois à faire la différence entre les émotions au niveau professionnel et du travail, et ça va vraiment s'équilibrer ici, hein. Ouais. Ok. On va les développer de toute façon, mes amis, ici, avec l'oracle G, hein. J'ai cet esprit d'individualité vraiment pour vous ici, hein. Je le ressens très fort, hein. Alors, nous avons, ben regardez, nous avons le lynx qui vous parle d'indépendance, d'autonomie, de plonger, de bondir sur la première opportunité qui viendra ici. Enfin, la première. Si ça vous plaît, si ça vous met en joie, on vous dit un grand oui, hein. On vous parle d'élévation. Donc, ça peut être une nouvelle activité ou quelque chose qui vous demande de la préparation ici, de la patience aussi.
On vous dit oui, ça va vous élever, oui, vous allez bientôt être libre et indépendant, indépendante, mais ça prendra du temps. Il faudra vraiment guetter la bonne opportunité ici. Vous permettre de vous élever. Alors, on a l'abondance, le succès. Waouh! Le soleil, les amis. Donc, c'est un grand oui, hein. Le succès, c'est également très positif. Et nous avons la carte de l'été, hein. Donc, pour certains, si ce désir de nouveau départ, de premier pas, de vous lancer dans votre propre entreprise, dans une activité professionnelle qui vous tient à cœur, si c'est vraiment ça le message ici que vous captez à l'instant, on peut me dire que ce sera un très 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 beau succès. Alors on me parle de l'été, pour certains ça peut être sur l'été prochain, donc à partir du mois de juin, hein. En tout cas, quand il va commencer à refaire beau, donc ça peut commencer à partir d'avril pour ceux qui me regardent, mais la période de l'été, vous savez, c'est avril, mai, juin, pardon, c'est juin, juillet, août, hein. On a de la communication, une bonne nouvelle ici, hein. Sur des choses qui avaient pris du retard, et ici on a la naissance, la protection et la célébration. Donc je pense que c'est clair ici vraiment, mes amis. Si ça bloquait pour donner naissance à un enfant, si ça bloquait pour un projet professionnel, si ça bloquait pour mettre terme à un contrat, on voit que c'est ça qui va vraiment vous défaire de certaines chaînes. C'était peut-être juste karmique, hein, comme on avait vraiment le nœud ici, nœud sud, c'est juste karmique en fait, hein. Et vous vous libérez de ce karma pour aller puissamment de l'avant avec beaucoup d'énergie positive ici, hein. Waouh! Alors, on va prendre les messages de vos anges, les amis. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif également. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Je ne dois pas oublier d'aller prendre mon tarot également, hein. Donc, seule votre vision, il n'y a pas que... Vous devez visualiser les personnes, même si elles sont différentes de vous, et je pense que c'est ce que vous allez comprendre, avec plus de positivité. Dire, bon, ok, elle est différente, mais du coup, on est peut-être complémentaires. Et si on n'est pas complémentaires, ben, c'est pas grave, je passe mon chemin. Mais vous n'allez pas être dans le jugement, dans la critique, ou dans de la véhémence ici, hein. Au plus vous allez être positif, au plus vous allez jeter un regard positif sur tout ce qui vous entoure, au plus vous allez vraiment acter cet événement, hein, à venir, cet événement de succès qu'on a vu là tout de suite, hein. Prière, cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et les messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Voyez, pour recevoir des signes. Recevez des signes et des messages, donc demandez à vos anges de vous accompagner dans ce nouveau départ, les amis. Et ici, vous avez une carte de libération. Ben oui. À jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range, mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Donc mettre de l'ordre, les amis, dans vos documents, dans vos factures, mettre un peu d'ordre chez vous, que l'espace soit un petit peu plus dégagé, libéré. Ça va vous permettre aussi de libérer beaucoup d'autres choses et vraiment d'appeler cette abondance et ce succès, parce que vous allez vraiment vers le succès ici, hein. C'est juste magnifique. Alors, le tarot. On va prendre le tarot mythique avant de continuer. On terminera avec 3 cartes de l'oracle indigo et une carte conseil de l'oracle quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour mon groupe 3 ici? Les 3 groupes, c'était très joli, hein. Donc, ce nouveau cycle, l'énergie du fou ici,
ça peut être différent pour chacun, hein. Pour certains, ça peut être vraiment d'ici 3 mois. Pour d'autres, ça peut être d'ici 5, 6 mois, hein. Vous avez peut-être du mal justement à terminer ce cycle parce qu'il y a une libération. Il y a des libérations karmiques. Il y a des liens à dénouer ici de vos vies antérieures, hein. Je sais que parfois ça paraît bizarre à comprendre, mais ça peut fortement nous impacter et nous bloquer, hein, les amis. Alors, on y va. Groupe 3. On a le roi d'épée. Oui, principe à vos valeurs et à vos principes. C'est vraiment ça le roi d'épée, hein. Ouais. Le 4 de bâton. La famille, le foyer. Ardent défenseur ou défendresse ici de votre foyer, de votre vie professionnelle. Vous êtes né pour être des leaders, des personnes indépendantes. Ouais. Mais il vous faut terminer ce cycle, hein, c'est vraiment ça. Il y a eu trop de lourdeur au niveau financier, au niveau responsabilité familiale. Pour certains, peut-être même des dettes financières, des factures que vous avez du mal à payer. Et ce cycle doit se terminer. Mais restez sur vos positions, hein, donc restez ferme. Parce que vous avez aussi donné beaucoup aux autres, hein. Et donc maintenant, il est temps vraiment de revoir aussi les personnes qui vous entourent. Parce que vous êtes un guerrier, une guerrière ici, hein, et vous avez besoin des gens qui ont la même force de conviction que vous ici, hein. Et pas des gens qui vous briment, qui vous descendent ici, hein. La papesse, oui, deux énergies très différentes, hein. Le spirituel alimente votre côté plutôt raisonnable, intellectuel, et inversement, hein. Vous êtes des personnes intelligentes, très intuitives ici. Vous allez vous adonner beaucoup plus à la traduction des signes, des messages que l'univers vous envoie. Plus de compréhension ici aussi. Ça vous mène où ici, les amis? En tout cas, il y a de la stabilité qui arrive, hein, à partir du moment où vous vous libérez de ces lourdeurs, hein. Voyez, pour moi, c'est plus au niveau émotionnel ou relationnel, hein. Vous tournez le dos, hein, c'est ce que vous allez faire, hein, pour mieux aller de l'avant, avec plus de confiance, plus de positivité ici, hein. Il y a des opportunités ici. On est beaucoup sur les coupes tout d'un coup ici, hein. Voilà. Votre force. Vous êtes des leaders, les amis, ici. Vous êtes faits, vous êtes nés pour être indépendants, pour gérer des équipes. Vous avez une autorité naturelle en vous ici. Ouais. Vous avez souffert, hein. Il y a des choses qui vous ont fait mal, aussi bien au niveau émotionnel qu'au niveau financier. Et vous savez que de toute façon, voilà, le roi d'épée, c'est ce que je disais au groupe 2, ne revient jamais sur ses décisions. Il est stable, il est honnête avec lui-même, il est sincère. Et c'est ça vraiment qui va vous pousser à envisager une nouvelle étape dans votre vie, hein. Oh, il y en a de trop. Allez, on y va. Wow, mais vous voulez tout le paquet, mes amis. Alors, on va voir si elle revient. J'avais le chariot et le valet d'épée. J'en veux qu'une, voilà. Vous voyez, la force et la tempérance, c'est l'autorité, la force que vous avez en vous et que vous soupçonnez peut-être. J'ai cette douceur et j'ai cette force à la fois. Vous êtes des guerriers, quand je dis des guerrières pacifistes, bien sûr, hein. C'est une façon de voir les choses. Vous protégez beaucoup les gens que vous aimez et vous les protégez parfois de trop et ça vous a causé des soucis. Maintenant, vous savez que vous devez vous modérer, hein. Y aller comme ce fou, avec beaucoup de joie et d'innocence, mais y aller à petits pas, petit à petit. C'est comme ça que vous allez trouver la stabilité dans tous les domaines de votre vie, hein.
Oui, et on peut me parler vraiment du professionnel aussi. Si on a le travail aussi que vous êtes en train de faire sur vous, qui est très très important à votre équilibre, qui va vous permettre de passer au-dessus de certaines situations désagréables et de beaucoup plus vous écouter afin de reprendre votre pouvoir personnel ici, hein. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Équilibrer cette polarité yin et yang. J'entends, vous êtes des personnes avec une force authentique, un caractère vraiment unique, original, toujours sincère avec vous-même ici. Donc continuez dans cette optique-là, les amis, hein. Ouais. Pour moi, vraiment, pour certains, ça peut encore durer 4 mois. Je ne vais pas vous mentir, mais au moins vous pourrez y voir plus clair. Et une fois que vous aurez mis de l'ordre, bien ce fou va venir vous chercher, hein. Vous allez lui prendre la main et vous allez y aller, les amis, ici, hein. Avec l'oracle indigo, nous avons travail difficile, oui. Vous connaissez une période de vie difficile pour moi dans ce groupe-ci, où vous avez difficile sur le travail personnel que vous faites sur vous, parce qu'il y a beaucoup de choses à libérer, à dégommer ici du passé, d'une ou plusieurs vies antérieures. On va vous guider vers votre chemin de vie, vers votre destinée, les amis, ici, hein. C'est important. Oui, voilà, c'est ça, hein. Libération, décision importante. Libération, ça veut dire aussi devoir renoncer, avoir son devoir avoir son libre arbitre ici, hein, pour passer à l'action, hein, parce que vous êtes des leaders, je le répète, hein, dans ce groupe. Ouais, vous avez du leadership incroyable, hein. Ouais. Cette décision, pour moi, vous allez la prendre afin d'aller de l'avant, vraiment, mais en toute confiance, j'entends, hein, vraiment pas de prise de tête ici, hein. Oui, vous voyez, vous êtes en train de faire ce travail de lâcher prise. C'est pour ça que ça prend du temps. Le travail de lâcher prise, le fait de devoir rompre avec quelqu'un, de renoncer à une situation, de lâcher prise sur le passé, ça prend du temps, tout ça, les amis. Donc c'est tout à fait normal. Aidez-vous de cristaux aussi, hein. Les pierres sont, oui, rentrées d'argent pour certains. Ouais. D'un bâtiment d'État ici, ou quelque chose en ville d'important, remboursement d'impôts, euh, votre nouvelle activité qui commence à porter ses fruits. Ce sera peut-être pas avant 2 semaines ou 2 mois ici, mais en tout cas, on voit que les choses avancent. Continuez à faire ce travail de lâcher prise, les amis, hein. Beaucoup plus communiquer aussi, vous sociabiliser, parce que parfois un peu de réserve, de timidité ici. Et donc voilà, ça pourra vous permettre de parler de ces expériences aussi et de les partager avec les autres afin d'aider des personnes et de pouvoir aussi vous guérir. La parole est souvent guérisseuse, les amis, ici, hein. Bien sûr, avec des personnes de confiance, cela va de soi. Être persévérant, c'est payant. Donc on vous dit, continuez à persévérer, ça paye. Ça paye. Et quand vous serez prêt, je vous dis, hein, ce foufou là, il va venir vous prendre la main, hein. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dresseront peut-être encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Voilà, c'est ça. On parle bien d'incarnation, on parle bien de votre âme, on parle d'une vie antérieure ici, hein. Vous n'êtes pas venus dans cette vie-ci, les amis, pour avoir la vie facile. Il y a peut-être des choses aussi à comprendre qui sont liées à ce karma ici, hein. Mais on vous dit que ce que vous pouvez faire pour changer la donne et pour prendre ce nouveau départ, c'est continuer à mettre vos efforts en place, que ce soit le travail que vous faites sur vous ou que ce soit dans un projet que vous désirez mettre en place ici, hein. Ok, très très joli. Vos chemins de vie année personnelle, les amis. Chemin de vie, maître nombre,
Oups, 33. Chemin de vie, maître nombre 22. On a les deux du coup. Chemin de vie unipersonnel 6, chemin de vie unipersonnel 5. Du coup, on aurait peut-être pu avoir le 11. 6 et 5, 11. On a eu la maison. On a eu le chiffre 11 tantôt. Donc voilà. Ça, c'est pour votre chemin de vie. Les maîtres nombres sont uniquement chemin de vie ici, hein. Alors, nous avons quelle énergie ici? L'énergie de nos sagittaires. Waouh! L'énergie de nos poissons. L'énergie de nos scorpions et l'énergie de nos balances. Ça peut bien sûr ici être votre solaire, ascendant, lunaire, les amis, hein. Je n'ai pas été développée, comme je le disais aux autres groupes, pour le sentimental, puisqu'il y aura un tirage, il y aura bien sûr un tirage sentimental quand nous serons sur la carte 6, l'arcane majeure du tarot des amoureux ici, hein. Donc ici, je suis vraiment restée sur du général, vous l'adaptez à votre situation, les amis. Dites-moi si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le signifier en commentaire. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie énormément d'amour. Merci pour vos likes, vos partages et tutti quanti. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.